lignes de Chazara. On avait dit que si tu me dis que Matan Torah, les femmes ils allaient au mikvah la nuit de Shabbat et ils ont reçu la Torah le jour de Shabbat, il s'avère que c'est les statuts de ces gens, c'est Tful Yom. On avait dit c'est quoi Tful Yom? C'est quelqu'un qui était tamé, il va au mikvah et c'est pas suffisant qu'il est sorti du mikvah, il va attendre la tombée de la nuit. Et tant qu'il n'a pas attendu la tombée de la nuit, il a un statut pas tout à fait 100% tahor, il s'appelle Tful Yom. Alors si tu me dis que les femmes, Matan Torah, s'ils étaient, après qu'ils se sont séparés de leurs hommes, après des relations conjugales, ils vont au mikveh la nuit de Shabbat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas éprouvé la tombée de la nuit, ils doivent attendre Motzei Shabbat. Ok, ça, en haut de la page, Peivar Lamoudbet. Hatfulei Yom Ninu. Abaya bar Ravin verav Chanina bar Ravin de Amri Tarvayu nitna Torah le Tful Yom. Alors ils disent pas de problème. Quand est-ce qu'on prête attention à cette idée de Tful Yom? Seulement vis-à-vis des gens qui mangent des Kodashim. Les Kohanim qui mangent la Trouma, un Kohen qui mange une offrande. Alors pour lui, il y a ce concept de Tful Yom. Mais Matan Torah, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de problème de Tful Yom. Yativ Marema Amar la Hashma'ata. Alors Marema a transmis, a enseigné cet enseignement, la Bouyout. Amar le Ravin la Marema Nitna Ka'amarta ou Re'uya Ka'amarta. Quand tu dis que la Torah a été donnée à Tful Yom, est-ce que ça veut dire que vraiment c'était des Tful Yom, c'est vraiment ils sont allés au mikveh la nuit du Shabbat? Ou Re'uya Ka'amarta. Ou est-ce que ça veut dire qu'ils auraient pu aller au mikveh le jour même? C'est quoi la différence? On va voir dans encore deux mots. Amar le Re'uya Ke'amina. On avait dit hier qu'en fin de compte, les femmes sont allées au mikveh pas la nuit de Shabbat, mais avant la nuit de Shabbat. Maintenant, s'ils avaient encore une goutte de semence qui était, dans le cas où il y avait une goutte de semence qui était sortie après qu'ils étaient allés au mikveh, c'était là. Alors, maximum, ils vont aller au mikveh après. Attends, on parle de la Nida là? Non, on parle de femmes qui se sont séparées. Ils ont eu peut-être des relations conjugales 3 jours avant Matan Torah. Mais tout le monde a été au mikveh avant. Oui, les hommes, ils n'ont pas besoin d'attendre 3 jours. Les hommes, ils vont au mikveh après. Et les femmes, ils attendent. On avait dit que comme il y a une possibilité de gouttes de semences qui vont sortir, et ces gouttes de semences qui sortent, ils rendent la femme tamée. Et comme Akadosh Baruch Hu a eu très envie que les femmes vont être présentes et pures au moment de Matan Torah. Alors c'est pour ça que dans la Torah, c'était qui 3 jours de séparation, ou 2 jours, ou 3 jours. Ça dépend de l'opinion. On avait vu une marloquette. Bref, et en fin de compte, ce qui s'est passé, ils sont allés au mikveh avant la nuit de Shabbat. Et dans le cas où il y avait encore quelques gouttes qui étaient sortis après, ok, alors ils vont au mikveh encore une fois. Et il n'y a pas de problème, parce que la Torah, théoriquement, elle aurait pu être donnée un Tful Yom. C'est tout. Alors, normalement, ce qui est dédié Leilou Nishmat, Isha Eliyahu ben Yochanan, Shimon ben Yitzhak ben Shalom, Gabriel ben Mesoud, et Chaim ben Elisha. Le Rosette, c'est un abattoir. Oui, Matan Torah. Le Shabbat, c'était le Shabbat matin. Oui, le Shabbat matin. Alors, la femme, il faut qu'elle soit Torah. Elle a été, disons, il faut qu'au moment de Matan Torah, qu'elle soit. Le vendredi. Mais on a dit, si elle a été le vendredi, c'est pour qu'elle aille avec son mari. Non. Non, parce que ça fait 3 jours. Non, mais 3 jours, justement. Alors, donc, jusqu'après Matan Torah, il ne peut pas avoir des relations. Oui, d'accord. Alors, donc, mais, puisque Chaim a évoqué la question de Nida, je sais que ça n'a pas de rapport, mais une femme qui était Nida le jour de Matan Torah, elle ne pouvait pas assister ou qu'est-ce qui se passe? Non, elle ne pouvait pas recevoir la Torah dans un état d'impureté. Ils ont été retirés
Pardon. Toutes les femmes qui ont... Mais, non. Je m'excuse. On avait parlé, précision importante, on avait parlé de ça avant. C'est pas tellement la Touma qui empêche, qui embête ici. C'est la Touma de Kéri. On avait dit, il y a un truc, une caractéristique unique avec Touma de Kéri. C'est quoi Touma de Kéri? C'est la Touma qui résulte du fait qu'il y a eu des relations conjugales, il y a eu de la semence. Ça, c'est Touma de Kéri. Et là, il y a un truc unique en ce qui concerne cette Touma, que ça engendre un kalout roche. Kalout roche, c'est comme un esprit de frivolité. Et ça, c'est en pleine contradiction avec Kabbalat Torah. On est censé recevoir la Torah dans un état de yira, verada, veretet, vezea, dans un état de... Et tu peux pas, apparemment, tu n'es pas capable de faire ça si tu as Tumat Keri. Mais si une femme, elle est simplement, elle est nida, alors théoriquement, oui, elle aurait pu recevoir la Torah, même dans un état de nida. Alors, on retourne à la Gemara, on est la 6e ligne, je pense. Au début, Velitzbelu, Peivav-Amubet, Velitzbelu, Beinei Shimshei, Velikablu Torah, Beinei Shimshei. Pourquoi pas aller au Mikvah, la nuit du Shabbat, et recevoir la Torah la nuit du Shabbat? Pourquoi, en fin de compte, la Torah a été donnée le matin? Pourquoi pas le début de la journée? Le début de la journée, c'est la nuit. Pourquoi pas donner la Torah la nuit? Amar Rabbi Yitzchak, l'Omerosh Beseter Dibarti. Il cite un verset qui vient de Yeshia, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu ne parle pas dans 7 ans. Il ne parle pas en cachette. La nuit, c'est, disons, en cachette, c'est pas en plein public, comme on dit, c'est la nuit. Donc, ça, quand la Torah a été donnée et transmise, c'est le jour, et ça se fait pas, que ça saurait dérouler, que ça se déroule la nuit. Velitzbelu betzafra de Shabta, velikablu Torah betzafra de Shabta. Une autre possibilité. Pourquoi ils n'ont pas pu aller au mikvah le matin de Shabbat, à l'aube du matin de Shabbat? Après, ils reçoivent la Torah. Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça. Oui. Alors, vous entendez juste avant de continuer, ça vaut la peine de regarder un Rashi. Le Rashi qui dit Velitzbelu Bei Shimshei. Ils auraient pu aller dans le mikvah la nuit de Shabbat et recevoir la Torah la nuit de Shabbat. On avait dit que non, mais on va voir le Rashi. Rashi dit Leilei Shabbat Kare Bei Shimsha. Quand la Gemara dit Bei Shimshei, normalement Bei Shimshei c'est Ben Hashmashot. Ben Hashmashot c'est pas la nuit, c'est juste avant. Mais Rashi dit ici, non, on parle mamash la nuit. Leilei Shabbat, Karebe, on l'appelle ça Shimsha. Bechol Durta, et pourquoi c'est unique? C'est unique à Shabbat. Ben Hashmashot pendant la semaine, on ne va jamais appeler Ben Hashmashot la nuit. Ben Hashmashot pendant la semaine, c'est toujours Ben Hashmashot. C'est pas considéré comme faisant partie de la journée suivante. Mais le Shabbat, c'est différent. Une petite question, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ceux qui sont dehors vont recevoir la Torah et ceux qui ne sont pas dehors, ils doivent d'abord aller dans... Oui, ils doivent d'abord aller au mikvah. Oui, c'est ça. Mais le Rashi juste explique, en parenthèse, pourquoi ici, en dépit du fait qu'on traite Ben Hashmashot en faisant partie de la nuit. Bechol Durta, mipnei sheben Hashmashot shelo chaluk mikol yamim. C'est unique Ben Hashmashot de Shabbat vis-à-vis des autres jours. En fin de compte, Rashi ne dit pas pourquoi, mais pourquoi c'est unique? Parce que Ben Hashmashot, c'est considéré le Shabbat comme faisant partie de la nuit. On ne fait pas des balachot. On a Ben Hashmashot parce que c'est ça. Les Kouli Alma, parce que ça s'appelle Safek Dioraita, le Chumra. Donc on traite Ben Hashmashot comme faisant partie de la nuit. Sauf s'il y a un enfant qui est né Ben Hashmashot le vendredi soir. Pour la Brit Mila. Oui, pour la Brit Mila. Le vendredi. Le vendredi. Parce que ça fait qu'on ne fait pas une Brit Mila le Shabbat si on n'est pas sûr que c'est le 8e jour oui. avec certitude. D'accord, bien fait.
והוצרך להזכירו בכמה מקומות. והכי פרי, je suis toujours dans le Rashi de Rabbi Akiva, דאמר הקפידה תורה על מניין העונות. Vous vous rappelez, on avait dit que pour Rabbi Akiva, quoi que ce soit, les femmes devaient attendre une période de 5 עונות, ça fait 60 heures. ולא הקפידה, אלא על 5. למה לא קיבלוה בלילה? מדהימתין עד הבוקר, איכה למימה שהקפידה על פליטת הלילה ואיכה 6 עונות. Ça laisserait entendre que, apparemment, c'est un argument contre Rabbi Akiva, que si tu me dis qu'on a peur qu'il va y avoir, après qu'elle va au mikveh, la veille de Shabbat, il y a encore une fois la semence qui sort, alors ça veut dire qu'elle va encore une fois aller au mikveh, ça veut dire que la semence qui est sortie la nuit de Shabbat, c'est problématique, c'est la entamée, c'est pour ça qu'elle doit aller au mikveh encore une fois. Maintenant, sauter un mikveh, un Rashi, pardon. Le Rashi qui dit pourquoi les femmes ne sont pas allées au mikveh à l'aube et après tout le monde aurait reçu la Torah à l'aube? Pourquoi aller au mikveh la nuit précédente ou avant la nuit? Rashi pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de Har Sinai, il est descendu pour avertir le peuple qu'ils doivent se séparer de leurs femmes auparavant? Pourquoi il a fait ça le matin à l'aube? Parce que le moment qu'il est descendu, il a dit tout de suite, bon c'est fini, il faut se séparer. Il aurait pu aussi bien faire ça à la fin du 4e jour, pas à l'aube, mais la fin de la journée. Mercredi. Oui, la fin de mercredi, disons ce mercredi, la fin de mercredi après-midi, dans le Rashi. Si la séparation entre les hommes et les femmes aurait se passé à la fin du 4e, la fin de mercredi, donc Rabbi Akiva, lui qui veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il y ait 5 onotes, 60 heures. Alors, si ça commence à la fin de l'après-midi du 4 de mercredi, donc on a la nuit, une ona c'est 2 jours, 12 heures. On a la nuit de jeudi, le jour de jeudi, la nuit de vendredi, le jour de vendredi, et on ajoute à ça la nuit de Shabbat. Et donc on arrive, mais pour Rabbi Akiva, on arrive après, à l'aube, on a déjà parcouru, on a attendu 5 onotes. Donc pourquoi il y avait cette option? Pourquoi cette option c'était pas là? Encore une fois, pourquoi une femme n'aurait pas pu théoriquement aller au mikveh à l'aube et de suite après recevoir la Torah? Parce qu'on ne va pas au mikveh le Shabbat. Si. Non, la preuve, oui, on peut aller. Pendant le Shabbat? Oui, bien sûr. Veim paltu la'achar tfila, et il dit même si après, s'ils étaient à l'omikveh, à l'aube, il y avait encore une goutte qui est sortie, c'est pas important. Pourquoi? Tehorim. De ha'avru chamesh onot shlemot, parce qu'ils ont déjà parcouru 5 onot de 60 heures. Veim paltu leilei Shabbat venitzmeu, lo ichpat lan. Et même si à la nuit de Shabbat, il y avait une goutte qui était sortie, on s'en fout. Mais tovlin shacharit. Et le matin, ils peuvent aller. Deha bal keri tovel beyomo. Ok. Ça, c'est la proposition de la Gemara. Pourquoi, en fin de compte, il n'y avait pas cette option d'aller au mikveh le matin du Shabbat et recevoir la Torah le matin? On retourne à la Gemara. Alors, la Gemara dit Yamar Rabbi Yitzchak, Shelo yeh halalu holchin lekabel Torah, ve halalu holchin letfila. Ça, c'est la réponse. On ne veut pas une situation où il y a peut-être 1 ou 2 femmes qui ont un problème, qui doivent aller au mikveh, et au même moment, il y a d'autres, les autres, ils vont recevoir la Torah. On veut que tout le monde va recevoir la Torah en même temps. Et si on a théoriquement le matin, pendant que la Torah va être donnée, il y a quelques femmes qui doivent aller au mikveh, c'est pas une situation qu'on veut. Ok. Entre parenthèses, avant de continuer, on avait dit que c'est très très important pour Kadosh Baruch Hu. On voit qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. Kotomar le Beit Yaakov et Tagid le Bnei Yisrael.
Thomas, Rachid dit, Amira, c'est destiné, c'est adressé aux femmes. Beit Yaakov, c'est les femmes. Et après, seulement après, le Tagid, Ibn Israël, Tagid, Lachon, Kashim Kegidim, parle aux hommes d'une façon un peu dure. Mais c'est tout à fait, cette idée dans la Torah des 3 jours, on avait dit, sa cible, ça concerne uniquement les femmes. Donc on voit à quel point Kadosh veut que les femmes soient présentes et participent à Matan Torah. Mais en fin de compte, nous, on sait que les femmes, ils sont pas mitzvot betalmud Torah. Ils ne sont pas commandés d'apprendre la Torah. Un homme, oui. Shinantam levanecha, une femme, non. Alors si c'est comme pourquoi néanmoins c'était à tout prix essentiel que les femmes vont participer. Et l'explication est que la maison juive, en fin de compte, ça dépend à grande partie de la femme. C'est pour ça qu'entre parenthèses, en hébreu, le mot pour une mère, c'est M. M, comme ima, M. Mais c'est aussi, le même mot, en hébreu, c'est im. Im, c'est quoi? Condition. Im. Si tu fais tel et tel, tu verras, c'est im. Et ce n'est pas par hasard, parce que la condition de base du foyer juif, c'est la femme. Et donc, si la femme a reçu la Torah, ça veut dire qu'elle est impliquée, elle est dans le coup. Elle va encourager son mari, ses enfants. En plus, les enfants, avant qu'ils vont au Chéda, les premières 5 ans de leur vie, quand ils sont à la maison, ça fait partie, ils sont formés. Les premières années de la vie d'une personne et d'un enfant, c'est des vies de formation. Et il est pris de la mère. Donc c'est pour ça. On veut que la mère va être imprégnée par l'importance de la Torah. Et elle va vivre la Torah, même si elle-même n'est pas commandée d'apprendre, mais elle va au moins encourager son mari. Je connais ça un petit peu dans notre famille. J'ai un fils qui était, avant qu'il s'est marié, il était très fort dans l'étude. Et il a marié une femme très gentille, je dis Bria, mais elle est, qu'est-ce que tu racontes là? Mais elle est pas vraiment, elle est très importante pour elle que le mari va tout le temps être présent à la maison, aider tout ça. Et voilà, depuis qu'il a épousé ses femmes, pas qu'il a arrêté, mais il travaille et tout ça, à peine il a du temps à consacrer. Si ça était une femme qui était, oh vas-y, je me débrouille avec les enfants, ne rentre pas pour m'aider, reste, ça aurait été tout à fait différent. Mais c'est Mina Shamaim, il était censé, et voilà, très bien. Mais je donne ça en tant qu'exemple. Tandis qu'un autre fils qui a épousé une femme qui est super super chose, tout le temps, il dit, oui, tu sais quoi, elle travaille comme une folle, c'est tout à fait l'opposé. Et lui, il l'encourage tout le temps, va étudier. Ça dépend de la femme, mais le mari, souvent, il est influencé par la femme. Il ne va pas se comporter d'une façon qui agace sa femme, parce que sinon, gare à lui. Alors, il y a un bon pilgam en yiddish qui dit Kol wahdo sa'ado. Et ça veut dire? C'est-à-dire chacun avec ce qu'il a reçu. Absolument. Kol wahdo mzalo. Absolument. Et en français, en anglais, on dit chercher la femme. Voilà. Mais encore, on dit que la femme peut se faire monter au ciel jusqu'au 7e, mais elle peut te faire descendre jusqu'au Guéhinam. C'est du vécu. Il faut éteindre ça, microphone. Ok, on retourne à la Gemara. Amar Rabbi Chia Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Zu, Divrei Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les opinions qu'on a vues avant, c'est les opinions de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Aval, Chachamim omrim shesh onot, shlemot ba'inan. Eux, les Chachamim disent qu'une femme doit attendre 6 onot, ça veut dire 36 heures. Non, je m'excuse. Chaque onot, c'est 72 heures. Amar Rav Chisda, machloket shepirsha min haisha. Cette machloket entre les sages, jusqu'à quel moment est-ce que la semence rentamée? On sait que la semence rentamée, quand elle sort, elle coule, elle sort dehors, tant qu'elle est capable de l'hazria de féconder. Alors là, il y a une machloket qui dit, le moment que 2 jours se sont écoulés,
C'est fait Rabbi Elazar. Le moment que 2 jours se sont écoulés, c'est fini. Le 3e jour, la semence, elle n'est plus en position de rentamer. Et les autres, Rabbi Yos, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, eux, ils disent non, 3 jours. Même le 3e jour, si une goutte de semence qui sort, ça rentamer parce que c'est toujours possible. Mais cette marloquette, oui. Quand il y a une femme qui Pardon. Une femme, elle ne veut pas avoir d'enfant. Oui. Alors elle prend des médicaments. Oui. Donc depuis le 1er jour, il n'y a plus rien. Oui, apparemment, je ne sais pas. Apparemment. Pourquoi? Oui, apparemment. Ah bah si elle prend des médicaments. Mais à l'époque... C'est pas une question d'avoir d'enfant, il y a de la semence. Oui, mais la semence, elle est morte. Elle est neutralisée par le médicament. Voilà. Je ne sais pas. Je suis pas. Dommage que Richard n'est pas là. Ouais. Marloket chez Pierre Shaminaïcha, ça c'est quand on parle d'une semence qui est sortie d'une femme. Aval, Pierre Shaminaïch, Smea, Kolzman Shehi Leicha. On nous dit ici que, en ce qui concerne la semence qui sort d'un homme, qui sort et qui a des gouttes qui sortent et qui ont été versées découlées sur un habit, ou un corps, je ne sais pas quoi. Alors ça rend tamé tant que c'est lard. Lard, c'est humide, pas sec, humide. On apporte une couchia, metiv rab sheishet, vechol beged vechol or, asher yeh alav shichvat zera. C'est écrit dans la Torah que n'importe quel habit ou peau, vechol or, sur lequel il y a des gouttes de semences, c'est tamé. Prat le shirvat zera shehisrucha, à part une goutte de semence qui est srucha. Srucha, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire ça en français. Ils sont mauvais. Hein? Ils sont mauvais. Non. Srucha, c'est pas si. Putride. Elle est putréfiée. Oui, exactement. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparemment, même si on a des gouttes de semences qui sont toujours humides, mouillé, humide, il pourrait néanmoins être putrifié. Alors ça contredit ce qu'on avait dit avant. Nous, on avait dit, tant que c'est humide, ces gouttes de semences, ça rend tamé. Ici, on dit non. C'est seulement l'idée de putrifier. Si c'est putrifié, ça rend tamé. Mais tant que ce n'est pas putrifié, ça rend tamé. Le moment que c'est putrifié, non. Et c'est possible que c'est toujours mouillé. Non. Oui. Si On dit oui. Mouillé, Non, c'est 2 choses différentes. Regarde le Rashi qui dit, beaucoup plus en bas, Kozman Shehi Leicha, Dernière ligne petite. Omihu Mishiyavsha Lometabia de tout le Chazel Azria. Mais le moment que ça devient sec, c'est fini, ça rend plus tamé parce que c'est plus possible. Cette goutte de semence ne peut plus. Féconder. Oui. Et alors que ça m'a pris quoi? Attends, My Love, le prochain Rachid, My Love chez Pirsham Inaïch. Apparemment, on parle d'une goutte qui est sortie d'un homme à la baguette. Ou Metaherla Leicha Masrachat. On voit ici que cette goutte de semence, en dépit du fait qu'elle est Leicha, s'il est putrifié, s'il est masrachat, c'est fini. Elle ne peut plus entamer. De l'okatani prad le kshiyavsha. Donc, apparemment, ça, c'est une kushia, ce qu'on vient de dire avant. Et l'agma continue. My love chez Pirsham Inaïch. L'agma dit non. Lo chez Pirsham Inaïcha. On parle uniquement d'une femme. Et si on parle d'un truc qui vient d'une femme, c'est différent. Ok. Baïra papa. Shirvat zera shel Israël b'mei kutit. Qu'est-ce qui se passe avec la semence qui vient d'un homme qui se trouve à l'intérieur d'une goya? Mahu. Quel serait le statut de cette semence dans le cas où ça sort? Alors, apparemment, c'est bizarre comme question. Alors, la Gemara dit une chose surprenante. Israël, de Da'igei b'mitzvot, Chabil Gufayu. Un juif, Israël, qui est, il est un peu tendu, préoccupé, tendu par les mitzvot, cet état de tension, ça chauffe à l'intérieur, et donc, Chabil Gufayu.
Et comme ça chauffe à l'intérieur, ça fait en sorte que la semence, quand elle sort, je pense, elle va bientôt devenir putride. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit, regardez le Rashi, Shel Israël b'meikutit. Vous voyez? Le Rashi qui est plus en bas, la deuxième grande ligne du Rashi. Deuxième ligne moyenne. La deuxième, exactement. Shel Israël b'meikutit mao. Mi masrachat b'shlosha yamim ke israélite. Est-ce que la semence qui sort de cette goya, après 3 jours, comme une juive, c'est considéré comme putride ou pas? Ça veut dire que si elle a une semence avec des goûts qui sort après les 3 jours, même si quelqu'un touche ça, on s'en fout. Oh non, peut-être non. Maintenant, Rachid dit, c'est pour ça qu'on parle d'une semence qui vient d'un juif, Shirvat Zera Shel Israël, de ilu de Kuti, parce que si c'était une semence qui vient d'un goy, Amrin b'masech nida, Kirio Tahor. Un truc intéressant, Beperek Benot Kutim. La semence qui vient d'un non-juif n'est pas capable de rentamer. C'est bizarre. Parce que, évidemment, la semence qui sort d'un non-juif, la semence, c'est pas important, juif ou non-juif, c'est capable de rentamer, c'est capable de féconder. Mais si bizarrement, les sages ils disent que non, la semence qui sort. C'est pour ça que les enfants sont juifs, d'une femme. Rien à voir. Attends, Rachid nous dit pourquoi on parle d'un exemple, pourquoi la question se demande sur le statut de semence qui vient d'un homme qui a eu des relations avec une goya. Pourquoi parler de ça? Pourquoi pas parler d'un goya, une goya? Il dit non. Si c'était un goya, une goya arabe, de toute façon, la semence qui vient d'un homme qui est non-juif, alors ça rend pas tamé. Mais pourquoi? Ça, c'est une question. Je sais pas. Parce que Rav. Parce que lui, il a dit. Non, parce que Rav, si la femme elle a des enfants, ben, ils sont juifs. Non, mais ils ne sont pas juifs, c'est une femme goya. Non, mais la femme, c'est une juive. Non. Ah. C'est la femme. Non, si. Mais l'homme, il est juif et la femme, c'est une goya. Ah, ben, ça. Dans le sens où, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on se demande. Ah. Voilà, c'est ça. Non, justement, si c'était, Yoel demande, qu'est-ce qui se passerait si c'était un homme qui était un goy avec une juive? Voilà. Encore une fois, c'est la semence, ça vient de l'homme. D'accord? Il n'y a pas de tout mal de la femme avec la semence du goy. Alors? Non, nous on parle de la semence qui sort, juste pour être éclaircir pour ceux qui ne sont pas tout à fait dans le coup. Les gouttes de semence qui sortent, la semence, elle vient toujours de l'homme. Non, bien sûr. Mais... Alors, si c'était un homme, un goy qui a eu une relation avec une femme juive, la question ne se demande pas. La semence, elle n'est pas en position de rentamer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La question bizarrement se demande si c'était un juif avec une femme, avec une goya. Alors pourquoi ça devrait faire une différence? Qu'est-ce que ça change? La semence, elle est juive, donc ça fait... exactement. Alors regardez le Rashi, de Daigei b'mitzvot. Daigei, ça vient du mot doeg. Une femme goya qui est nida, elle rend pas tamé. Une femme goya qui est nida. Oui, qui a des pertes elle-même. Est-ce qu'elle rend tamé un juif? Apparemment pour non. la judaine, déjà, aller Donc avec elle, c'était c'est important déjà... de préciser. On parle rien à voir avec nida. Non, mais d'accord, mais si On parle pas de nida. Nous, on est en train de dire que la semence, ça rend tamé. Et quel est le critère de rentamer tant que la semence sera en position de féconder? Après, est-ce que tu me parles de sang et de nida? On parle de Touma qui vient d'une femme, une non-juive. Oui. D'accord? Non. Écoute, si D'accord. Chaim, regarde-moi bien. regarde Je t'ai bien. dit au début du show, je t'ai demandé si tu as pris un café. Oui. Et tu m'as dit non, j'ai pas besoin, j'ai déjà pris. Mais tu aurais dû prendre encore un café. Comme ça, tu seras encore plus réveillé. Vas-y. Parce que nous, on parle de la semence, des gouttes de semence qui risquent de sortir d'une femme après qu'elle a eu des relations conjugales. Juive. Attends une seconde.
Mais la semence, les gouttes de semence qui sortent, ça provient toujours la semence d'un homme. Oui. Je sais pas, tes parents, ils t'ont expliqué tout ça? J'ai compris. Okay. Voilà, comment? Alors, c'est pas rien à voir avec le sang, rien à voir avec la femme. Maintenant, bizarrement, on parle de la femme parce que la semence de l'homme qui est entré dans cette goya, alors il y a ici une question que peut-être ce serait différent. Pourquoi ce serait différent? La semence, de toute façon, ça vient de l'homme qui est juif. Alors, pourquoi on penserait que ce serait différent? Rashi dit, de Daigebe mitzvot, un juif, il est doeg, le kayem mitzvot, le charedim bedavar, ou mitoch da'aga, mitramamin. Apparemment, tout ça c'est très bizarre, mais un juif, il est un peu, disons, crispé, tendu, il a une espèce d'énergie quand il fait les mitzvot. Il veut, avec nous, bon, on n'est pas à ce niveau, mais il veut faire la mitzvah comme il faut. C'est cette tension interne, cette tension interne, ça chauffe le corps, et donc c'est ça qui fait en sorte que le sperme, il pourrait être différent qu'avec cette femme. Parce que ici, on parle de la femme. La femme dans laquelle la semence est entrée, c'est une goya. Elle n'a pas du tout ce truc de tension vis-à-vis des mitzvot ou les pachos. Et donc, c'est possible que la nature de la semence qui passe par cette femme, elle est différente. Elle est moins féconde, plus féconde, elle est différente. Comprendre que ça, c'est la question. Retournons à la Gemara. On va voir la réponse. Mais ça revient un peu à ce qu'il a dit tout à l'heure, comment il s'appelle, René. Comment il s'appelle? René. Oui. Il a dit que c'est en fonction de la matrice que s'est déterminé le judaïsme. C'est-à-dire que la Goya, elle n'a pas la possibilité si elle va avec un juif, elle reçoit de la semence juive, le bébé qui va sortir ne sera pas juif. Correct. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a à faire? Encore une fois, moi j'adore René. Parce qu'il y a un changement. J'adore René. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec la souillade? Moi aussi je l'aime, mais ça on est obligé, quand tu fais une analyse, tu regardes tous les côtés, tu me dis non, on ne parle pas de la femme. On parle pas de la femme. On parle du ventre de la femme ici. On parle simplement, la semence, elle parcourt à travers le ventre de la femme, et après, quand elle va sortir, elle va couler dehors. Elle coule dehors à partir du ventre de la femme. C'est entré dans la femme, et puis peut-être 2 jours plus tard, ça sort. Ça coule. Mais ça coule. Mais elle n'est pas juive, cette femme. Mais on s'en fout. Mais qu'est-ce Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de déterminer, on n'est pas en train de déterminer si l'enfant qu'elle va avoir, qu'elle a de toute façon ne l'a pas eu, si l'enfant il est juif ou pas juif, on ne parle pas de ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec la Torah, Bichlal? Ça, c'est une autre question. Pourquoi ce juif, il a eu des relations avec ses goyes? Ça, c'est un scandale. Et pourquoi Hachem, il va attendre que la Goya, ça, c'est le scénario. Et Hachem, il va attendre que la Goya, on continue. Alors, encore une fois, ça, c'est la question que demande la Gemara. J'aimerais terminer cette petite soubi. Alors, la question est... Akum. Vous voyez le mot Akum? Dans le Rashi ou dans le... Je tourne dans la Gemara. La Gemara. Ain chaf vav même sauf Akum. Un goy de l'eau de Igebe mitzvot, l'eau. Alors peut-être non, peut-être ça impacte sur est-ce que peut-être ça chauffe plus ou moins la semence qui a passé. Au Delma, ou peut-être il y a une autre dimension, un autre Kevan de Achlei Shkatzim Veromassim. Comme les goyim, ils mangent plein de choses qui ne sont pas cachères. Les choses qui ne sont pas cachères, Chabil Gufayu, ça chauffe l'intérieur du corps. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas de différence. Moi non plus, je ne prétends pas comprendre tout ça, mais je lis avec vous, on partage des études ensemble, et il y a la Gemara en train de dire 2 choses. Tu me parles de semences. La semence, quand elle sort du corps de la femme, s'il est en position de rentamer, nous on dit, bon, ça dépend, 2 jours, 3 jours, le critère c'est si ça peut féconder. Mais on lui dit, apparemment, il y a aussi un autre élément, c'est que dans le corps de la femme, il y a un échauffement. L'échauffement fait en sorte que ça rend la goutte, ça peut la rendre putride plus vite. Parce que c'est chauffé, ça peut la rendre plus vite putride. Est-ce que, encore une fois, la Gemara parle de cette possibilité
que la femme Goya, comme elle est une Goya, elle n'a pas du tout ce genre de tension interne qui est liée avec la pratique des mitzvot. Elle n'est pas aussi chaude à l'intérieur qu'une femme juive. Deuxième chose qu'on dit, tu sais quoi, mais peut-être le fait qu'elle mange de la nourriture pas cachère, la nourriture pas cachère, ça aussi, ça réchauffe le corps. Et peut-être ça, néanmoins, ça va. Ça, c'est dans ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est la question. Mais attendez, on n'a pas encore fini avec les questions. Et là, on va finir avec les questions. Et la daf, ça chauffe le corps. Qu'est-ce qui se passe? Si l'homme, il a eu des relations, qu'est-ce qui se passe si l'homme, il a eu des relations avec un animal? Alors, la semence qui passerait, encore tout ça, c'est la théorie pure. Tout ça, c'est la science. On ne va pas en parler. Là. Si une semence. C'est fini. Quoi. Hein? À partir du moment qu'il va avec un animal, c'est fini, on n'en parle plus. C'est un animal, est-ce que l'animal doit aller au mikvé ou on pas? parle plus de la semence, là, c'est... On parle de la semence. On veut savoir, théoriquement, c'est la théorie pure, mon cher. Cette semence qui est sortie, mais c'est sorti d'un animal, théoriquement. Est-ce que cette semence, elle est aussi capable de rentamer? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel est le... De toute façon, il ne peut pas féconder avec un animal. Une femme, elle a entre le rechem et entre la sortie, il y a comme un petit tuyau. Le tuyau fait en sorte que à l'intérieur, la semence qui se trouve à l'intérieur, ça se permet de chauffer. Ça se chauffe parce que le tuyau, il empêche l'air de passer. Donc une femme, on comprend qu'il y a un échauffement qui chauffe la goutte. Tandis qu'un animal, non. Apparemment, l'animal, la femme, elle n'a pas ce corridor dont a la femme. C'est au découvert, il n'y a pas de corridor. Donc, c'est plus exposé à l'air, et donc il y a moins d'échauffement. Au Delma, ou peut-être il n'y a pas de différence entre ça et ça. Et la réponse à toutes ces questions intéressantes, c'est Teiko. Mais il ne peut pas féconder. Il ne peut pas féconder avec un animal. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais de toute façon, c'est Teiko, Bourg Hashem. Ils n'ont plus réussi à ça. Ok, messieurs, dames.